à tous, avant de passer à la présentation de notre projet, on aimerait éclaircir quelques notions dont qu'est-ce que la glycémie? La glycémie, c'est le taux de sucre qu'on a dans le sang. Sa valeur normale se situe entre 4 à 7 millimoles par litre. Il se peut dans certaines situations, comme par exemple si vous avez fait un effort physique à jeun, que vous soyez en dessous de ces valeurs, c'est-à-dire que vous êtes en hypoglycémie. Au contraire, si vous avez mangé un repas très sucré, il se peut que vous soyez au-dessus de ces valeurs et ça veut dire que vous êtes en hyperglycémie. Cette glycémie est régulée par deux hormones qui sont produites par le pancréas, l'insuline et le glucagon. L'insuline, elle, va intervenir lorsque vous êtes en hyperglycémie pour justement faire baisser votre glycémie et la rendre à une valeur normale. Inversement, le glucagon, lui, va intervenir lorsque vous êtes en hypoglycémie, c'est-à-dire qu'il va remonter la glycémie jusqu'à une valeur normale. Alors le deuxième point important qu'il va falloir qu'on vous explique, c'est le diabète. Le diabète, c'est une maladie connue de tous qui touche 7,7% de la population canadienne âgée de plus de 12 ans. Donc c'est une maladie qui est très répandue dans le monde. C'est une maladie qui est incurable. Donc lorsque la personne là, elle va devoir vivre avec toute sa vie, on va pouvoir contrôler la maladie mais pas la guérir. Et ça consiste en fait en un dysfonctionnement hormonal qui touche l'insuline, qu'on a parlé précédemment, et qui va donc empêcher la personne de réguler sa glycémie, de la faire diminuer. Elle va donc être la plupart du temps en hyperglycémie constante et ça peut porter préjudice et même amener à la mort. Donc c'est quand même dangereux. Il en existe trois types. Donc le diabète de type 1 qui est génétique, lui il va arriver dès la naissance et en fait c'est une malformation qui empêche la production d'insuline. Pour le diabète de grossesse, c'est un dérèglement hormonal lié à la grossesse justement de la femme enceinte. Et le type 2 qui nous intéresse dans notre expérience, lui est dû à une mauvaise hygiène de vie. Ça peut être lié à la nourriture, ça peut être lié à la pratique sportive, etc. Et c'est ça qui va souvent influencer le diabète de type 2. Et c'est un diabète qui arrive justement plus tardivement, il arrive environ vers 40 ans. Maintenant que l'on sait d'où provient le diabète de type 2, c'est-à-dire d'une mauvaise hygiène de vie, une problématique nous est venue en tête. Est-ce que le pourcentage de gras influence la régulation glycémique? Puis à partir de cette problématique, nous avons pensé à deux hypothèses. La première étant qu'un pourcentage de gras élevé occasionne une mauvaise régulation glycémique, et la seconde étant qu'un pourcentage de gras faible occasionne une bonne régulation glycémique. La première étape était de savoir le pourcentage de gras de tous nos candidats. Pour ce faire, nous avons utilisé un adipomètre que l'on voit sur la photo, qui est une sorte de pince graduée qui permet de mesurer l'épaisseur de plis cutanés. Nous avons décidé de mesurer l'épaisseur de 9 plis cutanés et à la suite de plusieurs calculs que l'on voit sur le tableau, nous avons obtenu le pourcentage de gras de tous nos candidats. Après avoir eu le pourcentage de gras de chaque personne, on a pu passer aux prises glycémiques qui se sont faites donc 6 fois toutes les 10 minutes. On leur a fait en fait boire une boisson hyperglycémique faite à partir d'un sirop de fraise qu'on avait bien mesuré pour qu'il y ait 1 gramme de sucre par kilogramme de poids de corps. Puis on a procédé aux piqûres qui ont ensuite été récupérées grâce au glucomètre qui a permis d'afficher en fait la valeur glycémique du sang analysé. Donc à la fin donc, de nos tests, on a pu récupérer les résultats et les regrouper ensemble en divisant en deux groupes. Un groupe de pourcentage de gras élevé et un groupe au pourcentage de gras faible, donc moins de 25% ou plus de 25%. On a pu faire des graphiques en regroupant les courbes et en faire la moyenne pour obtenir donc un comportement moyen de chaque groupe. Puis on a remarqué que pour les personnes avec un pourcentage faible, on avait une augmentation qui ensuite diminuait au fil du temps et à 50 minutes, on avait une stabilisation de la glycémie à une valeur normale. Tandis que pour les pourcentages élevés, on s'est rendu compte qu'il y avait plutôt une stabilisation et que ça montrait bien que la glycémie ne redescendait pas à une valeur normale. Alors pour soutenir nos courbes, on a regardé l'écart entre la valeur glycémique de base et la valeur finale qui nous donne une information sur la régulation puisque si l'écart est faible, on a une bonne régulation et inversement, s'il est grand, on a une mauvaise régulation. Puis on peut voir que donc pour un pourcentage de gras faible, on a un très faible écart entre les deux et pour un pourcentage élevé, un très grand écart à 2,9. Pour conclure, on peut dire qu'on peut valider nos hypothèses, mais malheureusement pas à 100%, parce qu'il y a tellement de facteurs externes qui peuvent influencer la régulation de la glycémie qu'il existe quelques exceptions, mais on peut dire que c'est une valeur efficace pour avertir les personnes et pas pour affirmer qu'ils vont être diabétiques.